Isabelle Motro, Stéphanie Dupays, David Medioni, Cécile Truy. Isabelle, David, Stéphanie, Cécile, qui étaient également accompagnés d'Inès de la Motte Saint-Pierre et de Stéphanie Caillat pendant cette délibération d'anthologie qu'on a vécue il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, dont on se souviendra, qui était un moment... peut-être que pour Christine, c'était sa première délibération, donc je vais te laisser juste peut-être dire un petit peu ce que c'est que d'être dans une délibération d'un jury d'un prix littéraire. Alors, quand Gaëlle m'a demandé mes sensations suite à cette délibération, je vais être courte. En fait, pour moi, le mot qui m'est venu immédiatement, c'est intensité. Et ensuite, l'image qui m'est venue, c'est comme un concert de Bruce Springsteen ou de Beyoncé au choix. C'est 4 heures d'intensité intense, forte. Mais quand on en sort, on sait qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Alors je confirme, on a vraiment passé 4 heures à parler des livres, à ne parler que des livres, à ne parler de rien d'autre que des livres, des textes, de ce qui se passait à l'intérieur, des personnages, des ambiances, des types d'écriture, de la façon dont c'était structuré, dont c'était amené, etc. Et alors, ce qui est super intéressant dans ces moments-là, c'est qu'en fait, généralement, j'aime bien, avant la délibération, demander à chacun, alors, c'est quoi ton préféré? Alors, il y a ceux qui m'ont dit, Gaëlle, tu le sais quand même. Alors, non, je ne savais pas. Il y a ceux qui m'ont dit, pour moi, il y en a un. OK. Donc, en fait, j'arrivais jamais à avoir des indices. Mais ce qui est à peu près, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, tout le monde a changé d'avis. Et ça, je trouve assez extraordinaire en littérature, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'objectivité. Il y a une certaine forme d'objectivité au sens où, évidemment, il faut qu'un livre soit... et les attributs d'un livre, tous les attributs d'un livre. Mais après, ce qui fait la magie d'un livre, c'est justement cette part de rencontre en fait, qui se fait entre un auteur et un lecteur. Et c'est aussi la façon dont on va pouvoir en débattre tous ensemble, avec chacun nos personnalités, et faire que le jury du prix hors concours aurait peut-être pas choisi le même titre que le jury d'un autre prix littéraire. Parce que c'est la somme de ces individualités qui fait sens et qui permet de dévoiler en fait, le prix et l'essence de l'auteur. Mais je vais aussi vous donner la parole parce que j'aimerais vraiment que vous entendre aussi sur... Je ne dévoilerai pas les punchlines. Il y a eu quelques punchlines bien sanglantes, saignantes, drôles. Mais je vais laisser la parole à Isabelle pour nous dire un petit peu comment tu avais ressenti ce moment aussi. Oui, c'est vrai que c'était une année particulièrement intense en débat et en discussion. Alors, moi, je trouve qu'on n'a pas totalement changé d'avis. Enfin, il y a des choses qui étaient quand même des coups de cœur qui sont restés. Mais c'est vrai qu'on a bien débattu sur des thèmes, des arguments qu'on a réussi à s'échanger en restant sans en venir aux mains. Hein. Et parfois, c'était difficile. Il y avait des boulettes de pain qui volaient quand même à un moment. Il y a eu des boulettes de pain, c'est vrai. Mais enfin, on a quand même réussi à garder notre cap. Mais oui, c'est vrai, en parlant beaucoup de littérature, avec ce que ça peut avoir de plus vaste, en fait, parce qu'en parlant de littérature, on parle de plein d'autres choses, en fait. Et c'est très révélateur et du coup très intime. Et c'était vraiment une belle délibération. Et Stéphanie, toi, tu es journaliste critique littéraire au journal Le Monde. C'est ta première délibération avec hors concours. C'est la première fois qu'on a vécu cette expérience ensemble. Et c'était un plaisir aussi de sentir... c'est un plaisir pour nous aussi de savoir qu'on a des journalistes qui ont envie aussi de participer au prix hors concours, qui nous en font la demande. Et ça a été une joie de te faire rentrer dans cette... voilà, ce qu'on appelle un cercle. Et donc, du coup, je serais très heureuse de savoir aussi, toi, comment tu as vécu ce moment. Moi d'abord, j'ai horreur des prix. J'ai horreur des histoires de tractation,
de toute l'opacité qu'il y a derrière les prix. Et puis, j'aime pas non plus l'idée que la littérature, c'est un concours d'obstacles où il n'y en a qu'un à la fin. Et pourtant, j'ai voulu participer au prix hors concours, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il défend l'édition indépendante, qui est une édition qui fait un petit peu autre chose que le commun de la grande édition. Et aussi parce que lors de ces délibérations, on n'a parlé que des livres. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'écriture, on a parlé de ce que ces voix nous racontent. Et finalement, ces délibérations se sont fondées sur qu'est-ce que la littérature doit... quelle voie défendre aujourd'hui, quelle tendance dans cette diversité qu'on a eue devant les yeux, quelle tendance faut-il encourager, pousser, mettre en avant. Donc ça a été 4 heures de discussion passionnée où on a pu confronter nos points de vue. Et donc je suis absolument ravie d'intégrer ce jury. David, alors ça fait quelques années déjà qu'on a la chance de vivre ce moment ensemble. Et je pense que tu pourrais... C'est le roi de la punchline. En général, s'il y en a un qui nous en sort dans une délibération, c'est souvent David. Donc je pense que tu vas pouvoir t'exprimer. Eh bien, merci Gaël, merci surtout à tous les auteurs et éditeurs qui nous ont permis de vivre cette soirée, qui nous permettent de vivre des magnifiques soirées et surtout des magnifiques moments de lecture à chaque fois qu'on se retrouve pour délibérer. Et moi, à chaque fois que je vais à la délibération du prix hors concours, effectivement, on a toujours une petite idée, peut-être des fois 2 idées. Souvent, Gaëlle, elle nous sonde. C'est toujours un peu difficile de lui dire ce qu'on a aimé. Donc voilà, on essaye de faire planer le mystère. Et moi, je me dis toujours, de toute façon, ça ne sera pas une soirée plat du pied sécurité, comme on dit au football. Hein. C'est-à-dire vraiment le plat du pied qui assure les choses. Et en fait, la soirée hors concours, du jury hors concours, c'est vraiment une soirée où en tout cas, on confronte ses avis, on recherche vraiment la concorde entre nous. Et ce qui est beau, c'est le cercle qui a été créé finalement entre les différentes individualités et la façon dont ce cercle arrive à trouver une joie commune dans le prix qui est décerné chaque année. Et donc pour ça, si on veut encore de moi l'année prochaine, je serai là. Merci à tous et bravo à tous les auteurs parce que vraiment on a passé des très très bons moments de lecture. Ça nous a beaucoup touchés tous et toutes et c'était très juste ce que tu disais sur le corps, Gaël, au tout début de cette cérémonie. Merci. Et donc les médias aujourd'hui n'existent pas sans les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle on a fait appel aussi à Cécile Truy. Cécile qui est influenceuse littéraire et qui a un Instagram qui s'appelle Le Passage des mots. Et du coup, c'était aussi vraiment l'idée de se dire que l'édition indépendante intéresse tous les médias, que ce soit la télé, la radio, la presse quotidienne, la presse magazine, la presse internet, mais aussi les influenceurs littéraires avec tout ce qu'on connaît de BookTok, Bookstagram, etc. Et donc voilà, pour la première fois, on a eu aussi la chance d'avoir Cécile parmi nous pour cette délibération. Donc moi, j'étais ravie de faire partie de cette belle aventure et justement de pouvoir représenter aussi d'autres comptes Bookstagram. J'ai beaucoup aimé l'idée de venir défendre un livre de l'édition indépendante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup les grands noms d'éditeurs, mais un peu moins les petites maisons. Et j'ai passé une très belle soirée pour la délibération. Je pensais qu'on allait tous plus ou moins avoir les mêmes coups de cœur, et finalement pas du tout. Et finalement, c'est entendu pour un livre, donc c'était génial. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir accepté de m'avoir pris pour votre prix. Merci. Et donc arrive le moment où l'annonce va se faire. Je demande à Julie d'arriver. Merci. Alors,
2 choses importantes. La première, c'est que, vous l'avez compris, on a vraiment aimé tous ces livres et tous ces livres ont vraiment quelque chose à dire. Ils sont tous en dédicace à la librairie qui est en face de la Maison de la Poésie. Vous pourrez en profiter aussi pour discuter avec les auteurs directement si vous le souhaitez. La deuxième essentielle, c'est qu'on boira un verre tous ensemble après cette cérémonie. Donc ce sera un grand plaisir de le partager avec vous tous. La troisième, c'est que pour la première année, nous aurons une dotation pour le prix. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà, les choses grandissent. Et donc une des 2 enveloppes est un chèque. Je ne vous donnerai pas le montant. Très élevé. Le prix hors concours 2023 est attribué à Soufiane Koualoua pour La Vallée des Lazars, paru aux éditions Agulot. Merci infiniment, merci à l'Académie hors concours. Je suis très heureux de faire partie de ce prix-là. Et merci à vous toutes et à tous d'être venus. Et voilà, merci infiniment. Vraiment, le livre est sorti en février dans la formidable maison d'édition Agulot. Et je suis très heureux qu'il vive encore aujourd'hui et que vous le fassiez vivre encore aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup. Merci à vous tous, merci d'avoir été là ce soir, merci d'avoir suivi avec autant de concentration toutes les rencontres que vous avez pu faire ce soir, ces interviews, ces lectures, d'être parmi nous, de faire vivre le prix tout au long de l'année, d'être des lecteurs assidus, de faire partie du comité de lecture, d'être avec nous à tous les moments, et en tout cas à ce moment qui est très important et qui était un grand moment pour nous. Je suis vraiment ravie et on va tous se retrouver dans quelques secondes autour d'un verre. Merci. Merci.